Bonjour et bienvenue. Alors, petite question pour commencer. Et si la meilleure façon de battre la concurrence, c'était tout simplement de la rendre inutile? C'est la promesse, un peu folle, de la stratégie Océan Bleu. Une méthode pour aller se créer un espace de marché tout neuf, là où personne n'a encore mis les pieds. Il faut voir que la plupart des entreprises, elles nagent dans ce qu'on appelle un océan rouge. C'est un monde qu'on connaît tous par cœur, Un marché avec des frontières bien claires, des règles du jeu que tout le monde connaît, et puis surtout une lutte à mort où chaque concurrent essaye de piquer les clients des autres. La demande n'est pas infinie et la compétition est tellement féroce qu'elle finit par colorer l'eau en rouge, d'où le nom. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a l'océan rouge où tout le monde se bat dans un marché complètement saturé, et de l'autre, l'océan bleu, un espace vierge, un nouveau marché où les concurrents battent. Il n'y en a pas, puisqu'on vient de l'inventer. L'idée est vraiment puissante. Il ne s'agit plus de nager plus vite que les autres requins, mais de trouver un tout nouvel océan. C'est donc précisément pour ça, pour s'échapper de cette bagarre permanente, qu'a été pensée la stratégie Océan Bleu. Elle propose de changer complètement de point de vue. Au lieu de se battre pour une demande qui existe déjà, pourquoi est-ce qu'on n'en créerait pas une toute nouvelle? Le principe de base est d'une simplicité presque déconcertante. Le but, c'est de trouver un créneau unique, un espace où personne d'autre ne se trouve. Mais attention, il ne s'agit pas juste de faire un tout petit peu mieux que les autres. Non, il s'agit de faire quelque chose de tellement différent que la concurrence elle-même n'a plus aucun sens. Et le moteur qui fait tourner tout ça, ça porte un nom. C'est l'innovation valeur. L'idée, ce n'est pas d'innover juste pour le plaisir de la technologie ou pour faire joli. C'est un double pari en fait. D'un côté, offrir un bond de valeur absolument spectaculaire aux clients, et de l'autre, réussir à maîtriser ses coûts. C'est vraiment cet alignement parfait qui rend un océan bleu si puissant et si difficile à copier. Bon, allez, à cette théorie, on va voir comment ça se traduit dans la vraie vie avec deux exemples qui sont, vous allez voir, très parlants. Prenons un objet qu'on a presque tous à la maison, la friteuse. Pendant des décennies, le marché, c'était un océan rouge typique. Toutes les marques se battaient sur la puissance, la taille du bain d'huile, etc. Mais en se posant la bonne question « Qui n'utilise pas de friteuse et pourquoi ?», une réponse est apparue comme une évidence. Les gens qui font attention à leur santé. Du coup, la friteuse à air chaud n'a pas cherché à améliorer la friture à l'huile. Non, elle a créé une toute nouvelle catégorie pour une toute nouvelle clientèle. Et hop, un océan bleu parfait. Cet exemple est déjà pas mal, mais pour vraiment saisir toute la puissance de cette stratégie, il faut qu'on se tourne vers un cas d'école. Une entreprise qui a complètement réinventé un art ancestral, le monde du cirque. Là, la transformation, elle est juste radicale. Le cirque traditionnel, ça reposait sur quoi? Les animaux, les clowns, pour un billet à, disons, 20 €. Le Cirque du Soleil a fait des choix drastiques. Fini les animaux, qui coûtaient une fortune en plus. À la place, ils ont mis le paquet sur un spectacle total qui mélange acrobatie, théâtre, musique, son et lumière, une production digne de Broadway. Et le prix, il peut monter jusqu'à 200 $. Ils n'ont pas amélioré le cirque, ils l'ont réinventé de A à Z. Et ce chiffre, 10x, c'est la clé de tout. On peut se demander, mais comment c'est possible? Eh bien, tout simplement parce que le Cirque du Soleil n'est plus en compétition avec le cirque Pinder du coin. Il est en compétition avec une sortie à l'Opéra ou un grand spectacle à Las Vegas. En changeant la proposition de valeur du tout au tout, ils ont changé de catégorie. Et du coup, la comparaison des prix, elle devient impossible parce que l'expérience, elle, est incomparable. Ce mot, magique, c'est celui qui revient tout le temps dans la bouche des spectateurs. Et c'est exactement ça, l'aboutissement de l'innovation valeur. Quand l'offre est si unique et que la valeur perçue est si élevée, elle ne fait plus que satisfaire un besoin. Non, elle crée une émotion. Elle devient une expérience mémorable que les gens sont prêts à payer cher. Ok, maintenant qu'on a vu le comment avec ces exemples, penchons-nous une minute sur le pourquoi. Quels sont les bénéfices, les avantages vraiment concrets et puissants qui découlent de la création de son propre océan bleu? En fait, les avantages s'enchaînent avec une logique implacable. Premièrement, en créant un nouvel espace, le bénéfice est évident. Il n'y a plus de concurrents. Deuxièmement, et ça c'est crucial, sans concurrents, la comparaison des prix devient impossible puisque l'offre est unique. Et la conséquence de tout ça, elle est vertigineuse. On devient instantanément, mécaniquement, numéro 1 sur son propre marché. Un leader incontesté. Il a cette phrase qui résume absolument toute la philosophie. Je suis numéro 1 sur mon marché parce que je suis le seul. C'est le renversement ultime de la pensée stratégique classique. Le but, ce n'est plus de gagner la partie, le but, c'est de créer un jeu où on est le seul joueur. La question finale, c'est celle qui reste en suspens. Cette stratégie, elle n'est pas réservée qu'aux géants comme le Cirque du Soleil. C'est une invitation à repenser les frontières de n'importe quel marché.
à s'intéresser à ceux qui ne sont pas encore clients, à réinventer la valeur. Alors, quel sera le prochain grand océan bleu à être découvert? La réflexion est ouverte.